La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Ça me fait plaisir d'échanger aujourd'hui avec le président du Conseil du Trésor, qui est en l'occurrence aussi le ministre responsable de la Montérégie, donc la région de ma circonscription de Marie-Victorin à Longueuil. Alors moi, j'ai regardé avec un très grand intérêt les projets qui étaient inscrits au PQI cette année. Et bien qu'il y ait des avancées, notamment du côté du transport collectif, je dois quand même exprimer ma déception aujourd'hui au président du Conseil du Trésor concernant des projets majeurs qui étaient attendus au niveau du réseau routier, notamment la construction de l'échangeur Edna-Maricourt. Vous en avez sans doute entendu parler puisque les députés qui étaient candidats à l'époque lors de la dernière élection dans la région de Longueuil avaient dit, et je les cite, que ils voulaient en finir avec les bouchons à cet endroit clé de Longueuil. Alors ça, c'est au-dessus de la route 116. Nous attendions vraiment un signal de la part du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je vais tâcher de faire ça vite. En fait, je voulais sensibiliser le ministre aujourd'hui à une situation qui touche des gens dans ma circonscription. Vous savez, le campus de l'Université de Sherbrooke à Longueuil se situe dans Marie-Victorin. Et en vertu de l'article 20 du projet de loi 9 du ministre de l'Immigration, il y a plus d'une dizaine d'étudiants au doctorat et au post-doctorat qui sont visés par la condition d'annulation de leur dossier. C'est quelque chose qui est très préoccupant parce qu'ils ont justement été sélectionnés par l'Université de Sherbrooke pour leur cerveau, pour la connaissance qu'ils peuvent apporter au Québec. Ils sont ici depuis maintenant plusieurs années. Ils ont eu des enfants, leur famille est installée. Donc, c'est très malheureux la situation que nous vivons présentement. Et on sait que les post-doctorants ne peuvent pas être acceptés en vertu du programme de l'expérience québécoise, donc le PEC. Et rien ne garantit non plus qu'ils seraient sélectionnés dans la plateforme ARIMA. La parole est à vous, Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Madame la ministre de la Santé, comme députée de la Montérégie, je suis certaine que vous n'êtes pas sans connaître le projet de la clinique santé qu'a sur la table à dessin le cégep Édouard-Montpetit. Ça sert plusieurs objectifs. D'abord, d'assurer un plus grand nombre de services de santé à la population de Longueuil, mais c'est un projet également qui permettrait d'avoir une meilleure rétention des étudiants en sciences infirmières au niveau collégial et donc d'en avoir davantage aussi dans notre réseau de la santé qui en a tellement besoin. Vous savez également, parce que je vous ai écrit à ce sujet, que la clinique, pour que le projet de clinique, en fait, puisse aller de l'avant, ils avaient besoin de 2,5 millions de dollars pour réaliser leur dossier d'opportunité et ils avaient besoin que le projet soit inscrit au Plan québécois des infrastructures, donc au PQI. Et donc, je veux vous exprimer ma déception au fait que ce n'est pas inscrit dans le budget de cette année. Et donc, j'aimerais savoir pourquoi ce n'y est pas, puisque la clinique devait ouvrir selon les plans du cégep en 2022. Visiblement, le projet va être retardé, alors j'aimerais en connaître les raisons. Madame la députée, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je veux prendre mon court temps pour féliciter le gouvernement pour avoir inscrit au Plan québécois des infrastructures 2 mises à l'étude de projets vraiment d'importance pour Longueuil, qui est bien sûr le lien sur le boulevard Tachereau entre le métro Longueuil et le futur REM, ainsi que le prolongement de l'axe de la ligne jaune. C'est important parce qu'on sait que Longueuil a été très longtemps délaissée et c'est la 5e plus grande ville du Québec. Alors, c'est clair qu'en offrant davantage de transports collectifs pour les Longueuillois, il va y avoir moins d'autos solo et nécessairement, ça vient jouer sur le bilan du Québec en matière de GES, notamment dans le secteur des transports. Alors, je vous dis bravo, mais je veux quand même vous sensibiliser à la réalité, par exemple, des organismes communautaires qui font de la sensibilisation. On a un organisme dans ma circonscription, Ciel et Terre, ne peut plus fonctionner faute de moyens. Pourtant, c'est eux qui vont appuyer les citoyens dans les démarches environnementales. Donc, je veux que le ministre soit conscient que ces organismes-là ont besoin d'aide. Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je voudrais saluer que dans le budget, on a vu qu'il y avait des sommes importantes qui étaient consacrées pour la réfection des écoles. C'était un engagement du gouvernement et j'en suis très heureuse car il y a des énormes besoins dans ma circonscription de Marie-Victorin. Le ministre de l'Éducation n'est pas sans le savoir. Mais ce soir, j'aimerais prendre mon temps pour sensibiliser aussi le ministre à la réalité des cours d'école. On sait que les écoles doivent amasser elles-mêmes 75 % du montant dans leur milieu pour avoir ensuite le 25 % de financement de la part du ministère. C'est très préoccupant pour des quartiers défavorisés, comme j'en ai plusieurs dans ma circonscription. Je vous donne le cas de l'école Hubert-Perron. Ça fait des années qu'ils, à coups de souper spaghetti, ramassent de l'argent, mais ils sont encore bien loin du compte. Ils ont besoin de 250 000 $, donc ils doivent ramasser eux-mêmes
plus de 187 000 Je pense que cette situation-là doit cesser et j'espère que les sommes que le gouvernement va investir vont également servir aux cours d'école qui sont importantes pour favoriser Merci, Madame la l'intégration et la députée. réussite scolaire. Merci, Madame la députée.